Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, on va continuer nos petites vidéos à partir du livre La sagesse politique aux éditions Librinova de Frédéric Chaloix, moi-même. Voilà, alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de l'instrumentalisation de la police, des forces de l'ordre, par l'État français. Et oui, malheureusement, la police est instrumentalisée par les forces de l'ordre et on va expliquer pourquoi, comment, etc. Donc, déjà qu'on est toujours instrumentalisé, on reprendre une expression à l'insu de notre plein gré, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Prenons un exemple, le Covid. Donc le Covid, déjà, il faut savoir que moi je reviens de Belgique, là, on est le seul pays avec les petits papiers, les autorisations, le seul pays où il y a eu des amendes, parce que les autres pays, ils sortaient quand ils voulaient. Certes, les magasins étaient fermés, sauf les magasins d'alimentation, mais vous pouviez sortir de 6h à minuit, il n'y avait pas besoin de papier, donc pas d'amende. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été terrible. C'est que on a demandé aux policiers, il dit voilà, les forces de l'ordre, pour ceci, pour cela, et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et les gens en ont une haine pour la police, ça a été une catastrophe. Et on a eu des policiers zélés qui ont fait des choses catastrophiques. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne se sont pas rendus compte. La personne, elle va voir son conjoint, elle n'a pas le droit de sortir de plus d'1 kilomètre. Une personne, elle a acheté du pain. On lui dit c'est pas un produit essentiel, 135 €. Mais des choses bêtes, une petite signature, des choses bêtes. Il y a eu des exemples, je pourrais en parler des tonnes et des tonnes d'exemples qui ont été tout de suite stigmatisés par les médias, évidemment. Ah là là. Et là, il y a eu une rancœur, une haine de la police. Et je veux dire, ça a été terrible. Les policiers ont été parfaitement idiots. Une minorité, certes, minorité qui a fait énormément de mal à la majorité. Énormément. Il fallait bien sûr faire son travail. Bon, si quelqu'un, une petite signature, un petit truc, on peut pas 135 € à une personne parce qu'elle a acheté du pain et c'est pas un produit essentiel. Mais c'est n'importe quoi. Et en plus, dans les zones sensibles, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et là, ça aussi, c'est terrible, ça. Donc la police a perdu toute crédibilité. Alors, M. Macron, lui, il exultait, évidemment. Lui, son programme, il n'est pas compliqué. Le programme d'innovation, M. Macron, c'est diviser pour mieux régner. C'est tout. Voilà. Ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien, absolument rien. Le seul programme de M. Macron, diviser pour mieux régner. Voilà. C'est ça son programme. Alors, ensuite, on va parler rapidement des rodéos. Vous savez ce qui se passe, on en parle beaucoup. En Angleterre, il faut savoir que c'est pas compliqué. La voiture roule derrière la moto, boum, la moto elle tombe, hop, ils sont. Et puis là, comparution immédiate, etc. En Amérique, c'est pire. Oui, en Amérique, ils vous rentrent dedans, hop, menottes, comparution immédiate, prison et pire, les frais médicaux. Les frais médicaux, c'est pas l'État qui paye, c'est à vous à payer vos frais médicaux. En France, en France, le type, je vais pas vous faire le cours, le type, il roule en moto, on l'arrête, s'il est blessé, il va frapper les policiers, on l'amène à l'hôpital, il frappe les médecins, et puis, bien sûr, c'est nous qui payons tout, c'est nous qui payons la police, qui payons les frais médicaux, le contribuable, et en plus, le gars, 2 mois avec sursis, 3 mois avec sursis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va prendre d'autres exemples, rapidement, parce que c'est pas le but. Dans le Var, le 27 juillet, course-poursuite, une personne en situation régulière frappe les policiers, donc c'était sur la 57, violence physique sur force de l'ordre, le lendemain il est libéré, assigné à résidence. Dans notre système à nous, dans notre comparution immédiate, prison, expulsion. Et la personne qui l'héberge, idem,
La personne qui l'héberge, pareil, on dit, voilà, vous avez hébergé quelqu'un qui est sans papier, en plus, il a commis une faute, vous aussi, vous allez mettre 10 000 euros, 20 000 euros d'amende, vous n'avez pas l'argent, on prend sur vos biens. Vous n'avez pas de biens, eh ben, on vous fait travailler. Ah oui, il faut surtout pas hésiter, hein. Là, récemment, à Clichy, pareil, porte de Clichy, violence sur policier, rien. On attrape le type, il est libéré le lendemain. Boulogne-sur-Mer, moi j'habite Boulogne-sur-Mer, idem, on frappe le policier, la personne est libérée tout de suite. Alors, c'est bien de poser les questions, mais il faut donner les réponses. Vous savez, c'est pour ça que j'aime les sages aussi, parce qu'ils posent les bonnes questions, ils donnent les bonnes réponses. Alors moi je vais vous parler d'un juif. D'un juif qui était en Sibérie. Et vous savez, là-bas en Sibérie, vous étiez envoyé pour un 8 points. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait une roue. Son job, c'était de tourner une roue, de dire, oh, il a fait ça pendant 20 ans. Staline meurt, on lui dit, voilà, les camps ferment, tout ça. Il savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Il va de l'autre côté, vous savez ce qu'il y avait? Ben, il y avait rien. Et le type, il a dit, ça a été terrible. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai tourné une roue pour rien. Pour absolument. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous dire que les juges, ils n'ont absolument aucun respect pour le travail des forces de l'ordre. Aucun respect. C'est même du mépris. Moi, j'ai dit que les juges, ils ont du mépris pour les forces de l'ordre. Parce que c'est vraiment du mépris. Au moins, on peut respecter le travail des forces de l'ordre. Le policier, il a fait son travail, il a couru après, il est blessé, et le lendemain, il est blessé. Mais ça sert à rien. Mais je veux dire, alors, il travaille pour rien. Et puis, ça coûte de l'argent, tout ça. Et en plus, il est blessé. Il a pris des risques. Mais les juges sont méprisants. Mais c'est du mépris. Et c'est méchant. C'est très méchant. Les juges sont méprisants à l'encontre des forces de l'ordre, bien sûr. C'est la négation de la justice. Comme disent les sages, je cesse de le répéter, celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. On a les juges les plus cruels au monde. Non pas des juges tortionnaires, bien sûr, mais des juges qui, par leur légèreté, leur pardon, leur clémence, ben voilà. Ce sont les juges les plus cruels au monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, non, moi, c'est pareil. Moi, je suis professeur d'anglais. Quelqu'un vient me dit, Fred, j'ai vraiment besoin, tu me fasses une traduction, ces 2 pages, mais absolument, j'ai besoin. Bon, je vais le faire pour lui faire plaisir, je vais travailler, je lui donne. Le type, il dit, bah non, il déchire le papier. Non, finalement, j'ai plus besoin, content. Je dis, attends, moi, j'ai travaillé, un respect quand même. Non, j'ai plus besoin, salut. Et c'est pareil. C'est une déconsidération. Les policiers sont complètement déconsidérés par les juges. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors maintenant, je pense qu'il faut des solutions. Eh bien, il faut renouer. Il faut renouer avec le public. Alors déjà, il faut dire, voilà, il faut relâcher la pression sur les automobilistes. Complètement relâcher la pression. Et tout ça, ça va toucher au portefeuille de l'État. Donc l'État, quand il va voir qu'il y a moins d'argent qui rentre, parce que un État, normalement, comment il s'enrichit? Il s'enrichit par le travail, par les idées. Là, comment l'État s'enrichit? L'État s'enrichit en imposant aux policiers de rançonner des honnêtes gens. Je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. C'est pas en rançonnant des pauvres gens, des honnêtes gens. Au contraire, c'est par le travail. Sans compter que les criminels, les pires criminels, eux, on les arrête, 2 mois avec sursis, sont relâchés tout de suite. Donc il faut toucher au portefeuille de l'État. Et là, donc le public, il va être content, les Français, ils vont dire, finalement, les policiers sont pas si méchants. Relâchez la pression. Ne plus mettre d'amende. Je connais des contrôleurs qui me disent. Moi, je prends le train, parfois Lille-Boulogne, je veux dire, c'est rempli de migrants. Le type, il me dit, attendez, moi, j'arrive, j'ai 50 migrants, personne n'a son billet, je peux rien dire. Et puis, je vois une petite étudiante qui a pas bien payé, ou ceci, ou cela, je vais pas lui mettre une amende. Moi, j'ai honte. Bah oui, il faut relâcher la pression. Relâcher la pression, bien sûr, sur le public. Il faut que la police retrouve sa confiance avec la police. Il faut que, bien sûr, vous savez, aujourd'hui, ça a été quand il y a eu les gilets jaunes, ça a été une catastrophe. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est les médias? Alors, les médias de gauche, on les connaît, hein. Vous voyez quoi? On voyait le policier qui tirait ses flashballs.
Alors on dit oui, regardez les policiers méchants. Mais si on avait reculé la caméra, on aurait vu que le policier il est tout seul, il est entouré par 50 personnes qui lui jettent des pierres, mais ça on ne le montre pas. Alors on voit le gars, le policier, mais oui. Aujourd'hui, vous parlez avec n'importe qui. Oui, les policiers, ils sont cruels, ils ont blessé des gens, voilà. Donc il faut renouer. Il faut déjà, si la police renoue avec les Français, il faut, pareil, les voitures suspectes, laisse tomber. Je laisse tomber. Je dis non, j'ai rien vu ni rien entendu, désolé. Bah non, pourquoi? Pourquoi je vais m'embêter? Je vais prendre des risques, je vais me faire tabasser. J'ai pas le droit. Ou je me défends et je vais en prison. Je suis policier, je me défends, je vais en prison. Je me défends pas, je prends des bleus, je prends trucs, et puis alors bien sûr, je suis un type très bien, tout le monde m'applaudit. Bah non, bah non. Et le gars, il ressort tout de suite. Ça sert à rien. Je veux dire, non, non. Vous savez, comme ils disent les sages, Mida qui négative Mida, c'est tout est mesure pour mesure. Moi, je veux bien faire mon job, mais il faut que ça suive de l'autre côté. Donc c'est tout. Bah, laisse tomber. Les rodéos, c'est pareil. Eh ben, les rodéos, moi j'ai dit, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Que je prenne des risques, je me fais tabasser par le criminel, et que le type, il ressort tout de suite. Je dis, bah, non. Et je veux dire, je dirais même, vous savez que le film Rodéo, là, il a été primé. Un film Rodéo a été primé au Festival de Cannes. Donc les gens, ils appellent la police, il y a des rodéos, tout ça. Je dis, bah écoutez, appelez le jury du Festival de Cannes directement. C'est pas nous qu'il faut appeler. Et sérieusement, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il faut pas se laisser faire. Ça, c'est sûr et certain. Il faut pas se laisser faire. Le film, bien sûr, Batman, il n'a pas été primé. Hein. Alors là, ça ne plaît pas aux petits bobos parisiens, aux ces petits cons. Les petits cons. Ah, ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas. Hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je suis avec la Poste, je demandais à avoir un conseiller pour X raison. Et puis, on n'arrivait pas. Ça a pris 6 mois. J'ai créé la maison mère. Et j'ai eu tout de suite mon rendez-vous. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous avez un problème avec, je sais pas, votre eau, votre électricité, truc. Vous appelez la maison mère, vous écrivez à maison mère, ça redescend, choup, et vous l'avez tout de suite. N'importe quoi. Tout de suite. Vous avez un problème, je sais pas, ouais, n'importe quoi. Moi, je suis propre. Vous écrivez au MINIT, vous écrivez au rectorat, et ça redescend. Pourquoi dire ça? Ben, la maison mère de la France, c'est quoi? Ben, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la police, avec les forces, ils portent plainte à la Cour européenne contre M. Macron, pour non-assistance aux personnes en danger, c'est les policiers, contre le laxisme des juges. Et en plus, sans parler qu'il y a des juges qui appliquent la peine, 1 an, 2 ans, mais le juge d'application des peines dit non, moi je suis pas d'accord, et puis le type il ressort tout de suite. Hein. Ça aussi, hein. Il faut, oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut dire, voilà, que je répète, celui qui est charitable avec les gens cruels, finira par être cruel avec les gens charitables. On a la justice la plus cruelle au monde. On a des politiques les plus cruels au monde, qui sont toujours dans le pardon. Et oui, mais oui, il faut porter plainte. Alors, ça va peut-être pas avoir d'effet, l'effet, je veux dire, dans le sens, ça va pas changer grand-chose, mais l'effet médiatique, ça retentissant. Imaginez les policiers d'une seule voix. D'une seule voix, ils s'en vont comme ça, porter plainte contre M. Macron. Dire voilà, y a un laxisme total, nous on est blessés, on se fait tabasser, on n'en peut plus, il y a des suicides. Nous on porte plainte à la Cour européenne contre M. Macron et puis contre les juges. On a des juges. Et en plus, les juges, quand on gratte un peu, mais c'est quoi les juges? Il faut savoir qu'il y a eu des cas de pédophiles, de pédophiles. Ça veut dire qu'il y a quand même, deux juges qui ont été jugés pour pédophilie. Je veux dire, il y a un juge qui vendait sa gamine sur Internet. Faites des recherches. C'est ça la justice. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a des prédateurs sexuels. Il y a plein de juges qui tyrannisent leurs greffières, qui sont des vrais prédateurs sexuels. Mais c'est terrible. C'est ça la justice. Sans parler de l'islamo-gauchisme radical qui gangrène le corps de la justice. Ça aussi, on ne peut pas rentrer dans le détail parce qu'on évite après c'est des plaintes et tout. Mais oui, c'est grave, c'est par ces gens-là qu'on est jugé. Par quand même des pédophiles, des prédateurs sexuels, des islamo-gauchistes. C'est grave. C'est ça qui nous juge. Non mais attendez,
Ah mais attendez, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je dis, aide-toi, le ciel t'aidera. Monsieur Darmanin, c'est pas le ministre de l'Intérieur, ça c'est des bêtises. Monsieur Darmanin, c'est le ministre de la com. Il fait que de la com. C'est tout, c'est tout. Le ministre de la Justice, lui, il est applaudi dans les prisons. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le ministre de la Justice va en prison, il est applaudi par les prisonniers, alors qu'on devrait le craindre, on devrait avoir peur. Là, il est applaudi. Donc, je veux dire, il est complètement illusoire d'attendre un changement de la part de la politique. Il n'y a rien. Si la police n'est pas proactive, ils ne récolteront rien. Que des promesses vaines, des chimères. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut porter plainte à la Cour européenne. Eh bien, allez là-bas. Vous allez à l'unisson, 1000, 2000 policiers qui vont à la Cour européenne, même 5000 policiers, imaginez 5000 soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Ils vont dire, voilà, on va à la Cour européenne, on va porter plainte contre M. Macron parce qu'il est catastrophique. Il est con, et on porte plainte contre la justice de notre pays. On porte plainte, voilà. Oh là là! L'effet retentissant. Vous savez, M. Macron, il sera pris au piège de son propre piège. Lui, c'était quoi sa politique? Diviser pour mieux régner. Ben là, l'effet boomerang, il va être catastrophique. Vous savez, à un moment, j'étais avec un policier, c'était pendant une manifestation. Et là, je parlais avec un policier très gentil. Il m'a dit, notre problème à nous, c'est exactement ça. Nous sommes les instruments des mauvaises personnes. C'est exactement ça. La police est l'instrument des mauvaises personnes. Alors déjà, moi je dis, les policiers n'ont pas été un instrument quiconque, c'est comme des êtres humains, et pire encore, surtout pas de mauvaises personnes. Bien sûr, sûrement pas. Et puis, il faut se défendre aussi. Un peu d'amour propre, un peu d'orgueil. Il faut surtout pas leur faire de cadeaux. Surtout pas leur faire de cadeaux. Surtout pas. À tous ces politiques, ne leur faire aucun cadeau, parce qu'ils sont cruels. Ce sont des gens cruels. Et pareil, vous savez, on portait plainte, on peut essayer aussi parce que les policiers manifestent dans les rues, tout ça, c'est arrivé, ils ont arrêté. Allez dans les parcs. Vous réunissez 2000 personnes dans un parc, voilà. On fait un pique-nique, on invite la population à venir, et on manifeste son mécontentement. On peut rien vous faire, hein. Vous avez le droit d'aller dans un parc, faire un pique-nique, personne ne peut. Et là, 2000 policiers, habillés en policiers, évidemment, et voilà, on manifeste contre la cruauté des juges, cruauté dans le sens d'excès de charité, bien sûr, et l'incompétence flagrante de nos politiques. L'incompétence flagrante de nos politiques. En plus, et même au moins que les lois, ils ont attendu des années les rodéos pour que la loi, en mettant c'est 1 an. Déjà, ça va être 1 an, ça va être 3 ans, mais surtout qu'elle n'est jamais appliquée. Donc, on demande quand même aux juges d'appliquer les lois. Si la loi dit, voilà, quelqu'un en rodéo, et en plus, circonstance aggravante, il frappe un policier, normalement, c'est 2 ans, puisque la loi est passée. Donc, la loi doit être appliquée. Donc, si le juge n'applique pas la loi, il faut attaquer le juge, bien sûr. Il y en a qui attaquent les juges, aujourd'hui. C'est pour ça. Surtout, comme je dis, la police, aujourd'hui, elle est détestée. Je veux pas revenir sur l'épisode des Gilets jaunes, les journalistes de gauche, les flashballs, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et surtout, ne pas hésiter, lors d'attaquer M. Hollande. Vous savez, les gens, Lisa, j'ai dit très belle phrase. Si vous demandez aux gens c'est quoi le contraire de l'amour, vous dire c'est la haine. Lisa, j'ai dit non. La haine, c'est de l'amour, mais de l'amour du mauvais côté, mais c'est pas l'opposé de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est l'indifférence. Monsieur Hollande est un monstre d'indifférence. Un monstre d'indifférence. Et lui aussi, si on veut voir tous les policiers qui sont fait frapper, tous les policiers qui sont suicidés, c'est un monstre d'indifférence. Et lui, pareil, il faut le condamner. Lui aussi, quand les policiers, j'espère qu'ils le feront, qu'ils iront à la Cour pénale, on porte plainte contre Monsieur Hollande pour non-assistance à personne en danger. Parce que c'est un criminel et par sa faute, beaucoup de policiers. Il faut pas hésiter. Quant à Monsieur Sarkozy, Monsieur Philippot, je sais pas, Monsieur Philippot, quelque part, il a bien raison, il a dit, avec Monsieur Sarkozy, on attendait le Karcher et on a eu le vaporisateur. Moi, je l'appelle Monsieur Vaporisateur. Mais c'est pareil, c'est un criminel. Ces gens-là, il ne faut leur faire aucun cadeau.
Aucun cadeau, aucun. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à la Cour européenne. Et aller nombreux à la Cour européenne, et surtout rester unis. Parce qu'il faut aussi être division dans la police, parce que là aussi, ils font très bien ça, ils sont très bons. M. Macron, pour ça, il est excellent. Diviser. Parler d'une seule voix. Il parlait d'une seule voix, être unis. Alors là, imaginez l'effet retentissant, 5000 policiers de toute catégorie se rendent à Strasbourg, portent plainte contre M. Macron pour contre M. Macron, insistance en Chine, contre M. Hollande, contre M. Carcoli, et dit voilà, ce sont des criminels, et on porte plainte aussi contre le laxisme de notre juge. Mais oui. Donc, on résume rapidement. Premièrement, je relâche la pression sur les automobilistes. Comme ça, je renoue avec le public, le dialogue. Il faut renouer le dialogue. Hein. Vos voitures suspectes, je ne fais rien. J'ai rien vu. J'ai dit, tant pis. Tant pis. Moi, je veux pas prendre des risques pour rien. Rodéo, je veux dire, rodéo, écoutez, donnez-moi carte blanche. Vous me donnez pas carte blanche. Si ça se dégrade, après c'est moi qui trinque. Faites-le vous-même, le job. Et puis, s'il y a un problème, écoutez, appelez... vous voulez que les rodéoïstes testent? Appelez le jury du Festival de Cannes. Allô, le jury du Festival de Cannes, est-ce que vous pouvez venir? Parce que voilà, il y a un rodéo chez moi. Des pique-niques dans les parcs, voilà. Et là, on invite les Français, on leur explique, nous, on est désolé, on a été instrumentalisés. On le regrette, on fait le mea culpa. Il faut faire un mea culpa. Il faut dire pardon aux Français. Ce qui est arrivé une fois, c'était une manifestation de pompiers, et bien sûr, Macron, il a tout fait pour que ça tabasse. Les policiers ont tabassé les pompiers, c'est une catastrophe. Après, ils ont fait un mea culpa, mais un peu tardif. Ah là là, c'est une catastrophe. C'est monstrueux. La Macronie, je sais pas trop quoi, mais c'est une horreur. Diviser pour mieux régner. C'est le seul programme. Ça, c'est une horreur. Expliquer aussi que les juges, que la justice française est gangrénée par des pédophiles. Ah oui, par des juges pédophiles. Un juge qui, sur son lieu de travail, il vendait sa gamine par Internet, par des prédateurs sexuels. Et puis par l'islamo-gauchisme, bien sûr. Là, ils seront obligés de réagir. Les politiques, la justice, les médias, vous les mettez au pied du mur, il faut qu'ils réagissent, ils seront obligés de réagir, voir la honte. Imaginez la honte sur eux, la honte. Mais, bien sûr. Vous savez, en 14-18, il y avait les soldats qui partaient comme ça sur le front, c'était une catastrophe. Et on disait, nous sommes de la chair à banlieue, de la chair à canon. C'est ce qu'ils disaient les militaires, les pauvres petits jeunes, les pauvres soldats là, qui partaient pour une guerre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils disaient, on n'est pas de la chair à canon. Et bien aujourd'hui, les policiers, il faut qu'ils disent, désolé, on n'est pas de la chair à banlieue. On n'est pas de la chair à banlieue. On a beaucoup de respect pour ces jeunes de 14 ans. On n'est pas de la chair à banlieue. On n'est pas de la chair à banlieue. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres vidéos qui sont très très jolies. Non-respect des forces de l'ordre. Là, je parle, on a mis des policiers en prison de manière complètement injuste, pour rien. Non, monsieur Mélenchon, la police ne tue pas. Oui, ça aussi, c'est une autre vidéo. L'affaire du Pont-Neuf, aussi. Donc la vidéo, c'est si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi avant et tue-le, bien sûr. Et surtout, ce que je veux dire, c'est ça qui est important. Il faut surtout que la justice n'attende rien. La police n'attende rien de la justice. Parce qu'il n'y a rien. Ni des politiques, il n'y a rien. Ça sert à rien d'espérer, peut-être, on va dire, un autre mouvement politique, est-ce que ceci, rien. Donc là, pendant 5 ans, il y aura encore 5 ans, ce sera 5 ans de macronisme avec son cortège de suicides, de violence sur le policier, de violence sur les pompiers, de violence sur tout le monde. On récolte rien, ça sert à rien d'attendre. Si la police n'est pas proactive, elle n'obtiendra rien. C'est pour ça. Là, j'ai bien expliqué. Alors là, il faut passer les médias et là,
la Cour européenne, etc., etc. Alors là, là, ils vont avoir l'air bêtes. Hein. Là, ils vont avoir l'air bêtes. Ah, ils vont avoir l'air bêtes. Hein. Tous les Macron, les trucs, tous les juges et alors les médias aussi, tout ça, de gauche, hein, de gauche, extrême gauche. Oh, qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air bêtes. Ah, et pas de cadeau, pas de pitié, hein. Pas de pitié. Mida keneged mida, comme on dit en hébreu, tout est mesure pour mesure. Voilà. Donc, vous m'avez donné de la mesure, voilà, une sale mesure, je vous rends votre sale mesure. Voilà. Eh ben, bonne chance. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein. Au revoir.